Bon. Salut à tous. Mais quelle est la moto qui se cache sous la bâche? Ou la housse, comme tu veux. Vous avez été nombreux à me proposer plusieurs motos. Différentes, certes. Alors, récapitulons. Vous m'avez proposé de la 790 Duke, Adventure, Africa Twin, 2020. Pourquoi Africa Twin 2020? Je ne comprends pas, dites-moi. MT-07, Z650, Z400, V-Strom 650. Là, on se rapprochait. SV 650, là, on chauffait. Il m'a été proposé de l'Harley, Ducati 821, mais plusieurs fois de l'Harley. Alors je ne me rappelle pas avoir dit que je roulerais un jour sur de l'Harley. Mais alors je ne me rappelle pas du tout. Si tu trouves une vidéo où je dis que j'en voudrais une un jour, je te donne ce que tu veux puisque ça n'existe pas. Harley, ce n'est pas dans mes projets. Ce n'est pas dans mes projets de mes 50 ans à venir. Je ne comprends pas pourquoi on m'a proposé de l'Harley. Voilà, bon, c'est vrai que c'est des bonnes motos, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas pour moi. Clairement pas. Alors, récapitulons le cahier des charges. Au début, j'en ai pas trop dit, justement pour pas que vous trouviez trop facilement. Au début, j'ai juste dit un bicylindre. Débrouille-toi avec ça. Ensuite, au fil des questions, j'ai apporté des réponses. Donc, si je résume tout, un bicylindre que je n'ai jamais essayé, un peu plus récent que 2010. Enfin, non, j'étais un petit enfoiré quand même. J'ai dit entre 2010 et maintenant. Donc bon, ça fait une grosse marge quand même, ouais. Donc l'année, ok, on sait que c'est pas un dinosaure. Entre 400 et 700 cm3. Mais voilà, déjà avec ces 4 choses, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Il y en a qui m'ont dit, c'est un V-Strom 650 sur lequel tu as enlevé la bulle pour nous faire croire que c'était pas un trail. Ça aurait pu. C'est une bonne idée pour la prochaine fois. Mais non, je n'ai pas fait ça. Les rétros sont hauts. La selle est là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des poignées qui longent la selle et un bourrelet de selle. Explication. Pilote, passager, bébé ou caniche, comme tu veux. Tu mets soit un siège bébé, soit une cage à animal. Comment? C'est un support top 15. Ah pardon, mais j'ai cru que tu pouvais mettre un siège bébé là-dessus. Donc, cette personne-là s'est trompée dans la forme. Mais par contre, Lionel, c'est le seul à avoir trouvé. Dans sa déduction juste mais fausse, il a trouvé. Je ne vous dis pas encore le modèle. Hein. Laissons durer le suspense. Bah quoi? Je change pas de moto tous les jours. Faut bien que je m'amuse un petit peu. Ceux qui m'ont dit un V-Strom 650, je ne peux pas vous dire que vous vous êtes trompé. Je ne peux pas aller jusque-là. Parce que je l'ai dit, oui. Je veux un V-Strom 650. Mais aujourd'hui, ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. Et si je vous la démarrais avant de la débâcher? Oui, parce que tu regardes la vidéo, mais vous n'êtes pas 17 000 à avoir participé au concours Facebook et Instagram. Ah ben non, sinon j'aurais eu 17 000 propositions. 17 000 propositions farfelues, on serait parti dans la stratosphère à 17 000 personnes. Donc, je vais te la faire démarrer. Et tu vas comprendre de suite le modèle que c'est. C'est pour ça que je fais un petit peu durer le suspense. Ce que je tiens à préciser avant d'enlever la housse, c'est que les motos que vous m'avez proposées, c'est très bien, mais il y a un paramètre que je n'ai pas donné pour un petit peu toujours être un enfoiré. C'est l'argent. Et le vol. Ah oui, il y a ça aussi. Le vol. Il faut que ma moto ne se vole pas. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'elle dort dehors, tout le temps. Fabac n'a pas de garage, il n'a pas de maison, il vit dans un vieil immeuble qui tient à peine debout, mais
pas de garage. Elle est à la merci de tout le monde. Donc, pas de vol, pas de BM, pas de grosse Honda, pas de Ducati évidemment, pas d'MV Agusta, et de toute façon, le banquier m'attendrait avec un lance-roquette. Et oui, parce que Fabac n'a pas de budget. Aucun, zéro. Mais il y a quand même une petite histoire autour de cette petite bécane que je vais te raconter. Bon allez, sans plus attendre, le suspense est à son comble. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Allez, je te la fais démarrer, écoute-moi ça. Pour les connaisseurs, vous allez trouver en une fraction de seconde. C'est parti. Alors? Comment? Une Africa Twin? Non. Une Harley? Non plus. Une Ducati? Toujours pas. Ah non, toujours pas, non. Bah allez, je vous l'enlève, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a fait assez de suspense comme ça. Hop. Allez hop. Tadam! Une petite ER6N. Alors comme je disais, il n'y a que Lionel qui a trouvé le modèle que c'était, avec analyse, certes, pas forcément juste, mais dans son erreur, il a tapé dans le mille. Lionel, pour la petite histoire, c'est celui qui m'a créé les autocollants Fabac. Donc ça m'a fait plaisir qu'il analyse comme ça, parce qu'il me suit depuis le début. Donc j'ai touché cette petite moto, qui a une petite histoire, bon, vraiment petite histoire. Pas cher, c'est un coup de fusil que j'ai fait. Je ne sais pas si je vais vous dire le prix ou pas. Je vais d'abord vous dire un petit peu son pédigré. Cette moto est de 2012. Elle a 37 000 km et un nombre de factures tout aussi conséquent que son kilométrage. J'ai 7 factures. La moto a été révisée chez Kawasaki, les 3 premières révisions. Ensuite, elle a été suivie, mais méticuleusement, jusqu'à 36 000 km où elle a été révisée pour la dernière fois. Moi, je l'ai achetée à 37 000 km. Donc la moto, il n'y a rien à faire dessus, sauf un petit train de pneus parce qu'il est pointu à l'avant et un petit peu carré à l'arrière. Mais je ne peux pas me plaindre de cette moto, elle est au top. Petite bulle à l'avant, alors j'ai la bulle d'origine, enfin le petit saut de vent d'origine, voilà, ça c'est pas une bulle, hein, c'est un petit saut de vent. Donc là c'est un saut de vent rehaussé, j'ai celui d'origine à la maison. Le capot du maître cylindre, je l'ai aussi d'origine. La selle, c'est une selle confort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les top blocks, pour lorsqu'elle chute, qu'elle ne soit pas trop abîmée. Et le top case, qui est juste énorme. C'est une valise. Voilà le top case. J'en fais des tonnes. Voilà. Mais en tout cas, c'est énormissime. C'est dégueulasse. C'est vrai, en esthétique, ça ressemble à rien. Par contre, le jour où j'aurai une petite passagère derrière moi, elle a son petit coussin. Et la contenance est juste ouf. Non mais c'est un truc de ouf. Je vais faire des courses, je me dis oh là là, j'en ai trop pris. Je mets tout dans le top case, il est qu'à peine rempli à moitié. Ah ouais d'accord. Parce que normalement je fais des courses avec mon sac à dos. Et oui. Donc là, la contenance est juste ouf. C'est pas très beau esthétiquement, d'accord. Mais alors l'efficacité, l'utilité, c'est un truc de dingue. Et j'adore ça. Donc ma prochaine moto qui, spoil, sera un V-Strom 650. Donc le jour où tu vois une moto bâchée, qu'elle ait 3 roues, qu'elle ait pas de bulle ou quoi que ce soit, tu sais que ce sera un V-Strom. À part si je fais un coup de fusil énorme, mais ça m'étonnerait. Donc je veux un top case sur ma future V-Strom, ça c'est pas négociable. Je le veux parce que déjà ça ira plus avec le style de la V-Strom et parce que c'est tellement bien. Tu vas faire tes courses au magasin, tu peux mettre
ton casque, ta veste de moto, t'arrives les mains dans les poches. Enfin, il n'y a pas de poche sur un pantalon en cuir. Et c'est vrai que rentrer dans un magasin tout de cuir vêtu sans casque, ouais. Bon, je sais pas ce que pensent les gens, il faudrait peut-être faire un sondage un jour. Mais je m'en fous, je veux un top case pour la prochaine fois, même si j'ai une Harley, même si j'ai une V4 S de chez Ducati, je m'en fous, je veux un top case. Reprenons. Combien je l'ai acheté? Oui, alors oui, tu vas me le demander en commentaire de toute façon. Allez, je vais te le dire. Donc 37 000 bornes, propre, révisé, suivi, aucun frais à faire dessus, sauf un train de pneus dans pas longtemps. Option, selle, top case, petite bulle, mettre cylindre rouge, ça je m'en fous. Poignée rouge, ça je m'en fous. Top block, ça je m'en fous pas. J'ai, avec la carte grise, payé 1800 €. Comment ça, 1800 €? Oui, 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 oui. Alors, ces petits défauts, on va dire. Premier, c'est une chute à gauche. Elle a un impact ici. Enfin, un impact. Tu vois, elle est un peu défoncée ici. Franchement, ça, j'en ai rien à rien à faire, on va dire. Qu'elle soit un petit peu cabossée, moi, je m'en suis toujours un peu foutu. À part si c'est vraiment une ultra belle moto, si c'est un petit utilitaire comme ça, j'en ai rien à braire. Donc, choc à gauche. Apparemment, j'ai regardé sur les forums, ça crée une petite panne d'ABS. Donc, de temps en temps, l'ABS s'allume. Et quand l'ABS s'allume, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. L'ABS, c'est assez utile. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément pour l'électronique, sauf pour deux choses, sur des motos un peu puissantes, admettons. Traction control et ABS, pour moi, c'est le minimum vital quand tu as un peu de puissance. Traction control sur ce genre de moto, pas forcément. Par contre, l'ABS, c'est vrai que c'est très efficace parce qu'elle a un freinage pas mal mordant. Encore l'avant, je peux m'en sortir, mais une fois que l'ABS s'allume, l'arrière, ça devient vite ingérable. Parce qu'à peine tu touches le frein, hop, elle bloque la roue. C'est assez bon à l'arrière. Étonnamment, très très bon à l'arrière. Je pensais que j'allais mieux m'en sortir que ça. Bon, attention, j'en rajoute, hein, bien sûr, je m'en sors, mais ça mord. Hein. Il ne faut pas la sous-estimer, cette petite bécane. Donc une fois que le petit voyant s'allume, c'est vrai que je suis un petit peu moins serein. Comme quoi on s'habitue à tout, alors que mon CB500 n'a aucune assistance, je ne me suis jamais plaint. Hein. Bon, certes, ça freinait beaucoup moins fort. Le truc qu'il y a, c'est que ça peut être beaucoup de choses, cette panne, comme ça peut être rien. Honnêtement, on a eu pendant 2 semaines de fortes pluies dans la région. Et comme je roule tous les jours et par tout temps, je ne sais pas si ça a nettoyé le capteur, mais depuis ces fortes pluies, le capteur ne s'est jamais rallumé. Pourtant, bon, elle ne se prend pas tout le temps la pluie. Par temps sec, j'ai reroulé, le capteur, enfin l'ABS ne s'est jamais rallumé. Je jette toujours un œil dessus parce qu'il s'allume à n'importe quel moment. Donc tu es là, tu es serein, tu fais un gros freinage en pensant que tu as ABS. S'il est allumé, c'est que c'est pas bon. Quoi dire d'autre? Pourquoi j'ai acheté cette moto? Eh bien, je vais te le dire. L'histoire n'était pas forcément en faveur de l'achat de la moto. Un soir, j'allais pas très bien depuis quelques jours en fait. Mentalement, j'allais pas très bien. C'était pas très rose dans ma tête. Je revenais du périple Toulon-Paris-Toulon et ça n'allait vraiment pas très bien dans ma tête. On avait subi toute l'intempérie. Voilà, cette histoire me tracassait et je voulais un petit peu décompresser. Un week-end, je voulais rouler une moto vraiment avec zéro stress. Je suis allé chez Suzuki pour demander une moto le week-end, chose qu'ils ont accepté. Je voulais, je ne sais pas pourquoi, je voulais depuis un petit moment tester le V-Strom 250. Je leur demande, ils regardent si elle n'est pas prêtée, parce qu'en fait c'est leur véhicule de courtoisie. Ils regardent si elle n'est pas prêtée, ils me disent ok, génial. Je pars avec, je m'éclate. 25 chevaux, position trail, je me suis éclaté. À tel point que je me suis vraiment éclaté. Contre une voiture. Donc, je roulais paisiblement, 40, 50, entre 40 et 50, plutôt 50. En ville, corniche, descente de corniche du Pharon, tranquille. Et là, je regarde une voiture qui tourne. Et quand, je te la fais simple, et quand je me remets dans l'axe, la voiture devant moi, arrêtée. Sans raison aucune, mais arrêtée. Donc le temps, 50 km/h, arrêté à 20 mètres ou 30 mètres de toi, le temps que tu percutes, j'ai freiné, l'ABS m'a dit non, touche pas.
Il m'a renvoyé le levier, c'est tout ce que je me rappelle. Et là, hop, encastrement dans la voiture, stoppé net. Bref, j'ai aucune blessure. Moi, tout va bien. Hein. De toute façon, pour me blesser, il en faut. La bestiole, elle est costaud. Et la moto, fourche un petit peu tordue, un petit peu enfoncée. Mais si on ne te le dit pas, tu ne le vois pas. Carénage fissuré, garde-boue cassé, mais un guidon bien tordu. Parce que j'ai dû me cramponner, donc le guidon bien tordu. Et franchement, en solidité, tu peux faire la guerre avec une V-Strom 250, il n'y a pas de problème. Se prendre une bagnole à 50 à l'heure, plein de fer, et ne pas broncher, enfin pouvoir rouler après, c'est hyper chaud quoi. Le guidon, je l'ai redressé comme j'ai pu, bon, bref. Au final, j'ai pu rouler tout le week-end avec. Hein. J'ai fini mon essai d'ailleurs avec cette moto-là. La partie départementale ou je ne sais plus, ou régionale comme route. Bref, je ne sais plus, la petite route en sous-bois, elle était déjà accidentée. Voilà. Et d'ailleurs, dans la présentation du casque, à la fin, quand je sors en glissant, juste la fin, juste cette scène-là que j'ai refaite à 3h du mat, bref, elle était déjà accidentée aussi, parce que je l'avais accidentée vers les 20h. Si je ne me trompe pas, bref. Et donc, ça allait encore moins bien dans ma tête, puisque j'avais cartonné une moto. Au final, j'ai appris que je pouvais contracter un crédit avec ma banque. Génial. À l'heure actuelle, t'es chômeur, tu gagnes rien. Ah, c'est bon, on te passe 3 000 €, mec. Normal. Donc, il y a 10 ans en arrière, même pas j'aurais eu l'idée. Déjà, le banquier m'aurait appelé en me disant oh, t'as pas une mauvaise idée là dans la tête? Non? Ah ouais, d'accord. Ok. Oublie-la cette idée. Non, là c'est bon. On est en 2019, c'est bon. Tu veux des sous? Vas-y, tiens, prends. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, j'ai pu contracter le crédit. Ça m'a coûté 1 000 €. C'est le paiement de mon inattention. Ouais, c'est ça. Donc je paye voilà, un petit forfait de 1 000 € pour me rappeler à l'ordre, une petite piqûre de rappel qui dit attention, toutes les motos que tu utilises ne sont pas les tiennes. Et ça, c'est vrai que je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. Ça. Voilà. Donc, j'étais mal, je me mets une dette sur le dos. Heureusement, le crédit me remet un petit peu de baume au cœur dans la mesure où je me dis, ok, bon, là, il y a au moins une solution. C'est fait, c'est réglé, ça, on n'en parle plus. Et dans un élan, donc je paye Suzuki. Et dans un élan de je sais pas, peut-être des sports ou quoi, je dis est-ce que tu n'as pas une moto pour me dépanner, un truc d'occasion, même un 125, ça ne me dérange pas de rouler sur un 125, du temps qu'il soit confortable, qu'il ait une forme trail ou qu'il soit confortable. Donc, il me restait 2 300 € à claquer dans une moto de crédit. Et il me dit, écoute Fab, je t'en ai pas parlé, mais il y a une moto qui vient de rentrer, une ER6N, je dis ER6, bingo, ça me va. Il commence à me dire les qualités, les défauts, donc pour l'ABS. Et il me montre la fiche d'achat de la moto. Il me dit voilà, je regarde la fiche d'achat, je vois 1 600 €, je dis ouais. Et ça c'est ce que tu l'as acheté, combien tu me l'as? Il me dit le prix que je l'ai acheté. Ils m'ont fait la moto à prix coûtant, preuve fournie. C'est même pas prix coûtant à croire sur parole. C'est preuve à l'appui. Tiens, on l'a acheté 1 600 €. Il faut rajouter la carte grise qui est de 200 €. 198, on a arrondi, je suis magnanime. Donc 1 800 €. Mais j'avais même pas vu la moto. Je l'avais même pas vue. Mais quand j'ai vu l'affiche, il m'a sorti tout ça de facture. Il m'a dit que c'était un cinquantenaire qu'il a roulé pour aller au travail. Top caisse, c'est le confort. Je l'avais même pas vu la moto. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Je signe où? Il me dit, non, mais va l'essayer. Je dis, mais non, je signe quelque part. Il faut bien que je signe. Non, il me dit, va l'essayer. Je veux pas que tu l'achètes sans l'avoir. Bon, j'aurais vu. Mais 1 800 €, une moto de 2012, enfin une ER6 de 2012, suivie comme c'est pas permis. Je fais pas un coup de fusil comme ça tous les jours, même si l'ABS s'allume de temps en temps. Je vais la faire passer à la valise chez Kawa, ils vont me dire que c'est rien, que c'est juste un nettoyage du capteur avant, terminé, l'histoire est faite. Donc pour moi, c'était clair que c'était dans la poche, quoi. Il y avait le crédit qui me coûtait en plus pas cher mensuellement. Je dis ok, bingo, j'aurais pas une deuxième occasion comme ça, c'est évident. Donc cette moto, pour finir, parce que cette vidéo commence à être longue, je vais pas la garder. C'est pas une moto que j'ai achetée pour la garder et je l'ai prévenu. J'ai dit à Laurent, attention, Laurent de Suzuki qui est très sympa, Fred, Laurent, vous pouvez y aller, mais toute l'équipe d'ailleurs, ils sont tous très très sympas, bref.
Je lui ai dit, attention Laurent, tu ne marches pas sur la moto, mais moi par contre derrière, il va falloir que je marge entre guillemets si je la revends ou si je la change, parce que mon but c'est d'avoir un Vestrom, et il le sait très bien. Je lui ai dit, je veux un Vestrom, c'est viscéral, j'en veux un, c'est un Vestrom que je veux. En plus je ne suis pas très gourmand, je veux un Vestrom de 2007. Donc je ne suis pas un gars très gourmand, du temps qui soit propre, qu'il ait un petit kilométrage sympa, pas plus de 70 000, 80 000. Après moi je m'en fous du kilométrage. Mais voilà, donc cette moto-là, je ne vais pas la garder. Donc je vous la présente comme ça, mais en fait, c'était juste pour vous raconter cette petite histoire. Je ne vais pas la garder. Je veux juste, une fois que je reçois la carte grise, parce que je tarde un petit peu à donner la facture EDF là, pour avoir un justificatif de domicile pour avoir la carte grise. Mais ça y est, je le donne demain. Dès que j'ai la carte grise, instantanément, dans le quart d'heure où j'ai la carte grise, c'est claque, photo, annonce, échange ER6N. Bridable à 2, parce que j'ai la bride à 2, contre Vestrom 2007 minimum, parce que je veux le cadre en aluminium, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. En tout cas, je veux celle avec les deux phares en pointe. Je ne suis pas très exigeant sur l'année, je ne demande pas un 2018, un 2019, de toute façon c'est hyper trop cher. Un 2007, ça me va complètement, je veux qu'elle soit juste injection et qu'elle soit propre. Après le kilométrage, bon, je te dis 80 000, ça ne me fait pas peur. Si elle a moins, c'est quand même mieux. Mais je ne veux surtout pas mettre les mains dans une moto que j'acquiers. Quand j'acquiers une moto où il faut mettre les mains dedans, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Quand je prends une moto, je veux qu'elle ait rien à faire au moins pendant 2-3 mois minimum, que je puisse me faire tranquillement à la moto, pas tout de suite lui changer des pièces. Donc voilà. Soit je la vendrai à sa cote, on va dire. Il faudra juste que je regarde si l'ABS est vraiment définitivement partie. Donc je la ferai passer à la valise chez Kawa. Soit en échange, soit je la vends. Parce que j'ai vu que les Vestrom, ça tourne entre 2005 et 3000 euros. On sera largement dans ces clous-là si jamais je la revends. Donc voilà, je voudrais l'échanger dans peu de temps, dès que j'ai la carte grise. Donc ne vous habituez pas à voir cette moto. Je ferai quelques petites vidéos avec, pourquoi pas, mais pas plus. C'est un Vestrom que je veux. Donc tous ceux qui m'ont proposé le Vestrom 650, vous vous êtes trompés, mais en fait vous aviez raison, parce que je la vois déjà comme un Vestrom. Pour moi c'est mon ER6, mais je sais qu'elle n'est pas là très longtemps avec moi. J'ai adoré, ça y est, je parle d'elle au passé. J'ai même pas reçu la carte grise, je parle déjà d'elle au passé. J'adore cette moto. J'adore cette moto. C'est assez spécial la position, j'ai les jambes pas mal pliées quand je suis dessus. Mais c'est assez confortable au niveau position du haut du buste, en tout cas, enfin du haut du corps. C'est assez confortable. Le moteur est très sympathique, coupleux à mi-régime, relativement performant dans les hauts régimes. Mais je pense que les Suzuki vont être un petit peu plus pétillantes, les Suzuki, au niveau du moteur. Celui-là, il est coupleux, il est vraiment sympa. Il claque pas mal en bas régime, coupleux en mi et 3/4 des régimes, et après à la fin il donne toute sa sauce. Il est vraiment sympa. Mais c'est pas celle que je veux malheureusement. C'est un Vestrom. Voilà, je veux être en mode patapouf. Je roule tous les jours. Tous les jours je roule sur ma moto. Donc je veux quelque chose où je me sente bien, même si ça se faufile moins bien un Vestrom que la ER6. Je veux quand même privilégier la position à la facilité générale. Tu vois, il y a des compromis comme ça que tu te fais dans la tête parfois, comme si tu as mal partout, tu vas te dire ah ben je prends une sportive, c'est pas du tout bien, mais c'est le cœur qui prime sur la raison, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que j'en ferai l'essai de cette moto? Oui, bah oui, puisque j'ai jamais essayé la ER6, donc je vous ferai un essai comme je fais d'habitude. Et c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ou d'autres essais. J'ai vu que les vidéos questions-réponses vous avez énormément plu. Eh bien, ça me fait plaisir parce que je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos. C'est de la facilité puisque je suis chez moi, donc c'est pas pareil que quand je sors en moto, c'est plus compliqué. Il peut m'arriver n'importe quoi sur la route. Il faut que ce soit beau quand même, l'environnement, donc le temps, tout ça. Et puis, il peut y avoir des problèmes de son. Donc, vous savez qu'en moto, c'est un petit peu moins rigolo de faire un tournage. Là, chez moi, au moins, je suis tranquille.
et je suis à côté de l'ordinateur pour intervenir si besoin. Voilà. Bon, cette vidéo un petit peu longue. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci à tous d'être toujours autant présents, toujours autant actifs. Bienvenue au nouveau, tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.